Bon allez, c'est reparti sur ma petite rivière. On est le premier jour d'une belle dégradation météo. Il y a pas mal plu cette nuit. Aujourd'hui, grosse canne. Gros leurre. Bon, c'est pas un leurre de 30 ou 40 cm non plus, mais ça commence à faire de la bouchée. Et puis je vais essayer de faire un broc. Potentiellement un silure sur certaines zones. Même si vraiment, avec le glide et 2 triples, j'ai pas envie de faire un silure avec ce leurre là. Je m'attends pas à prendre des dizaines de touches, mais bon, un beau poisson, ça serait cool quoi. Ça me ferait plaisir. Bon, il y a un sacré vent aussi. Je devrais me prendre quelques belles averses normalement aujourd'hui. L'avantage de ces averses et de ce ciel voilé, c'est que la température elle descend moins la nuit. Avantage ou inconvénient, j'en sais rien. D'un autre côté, la sortie d'il y a 2 jours avec le grand ciel bleu, c'était franchement pas une réussite, donc ça peut pas être vraiment pire. Ça serait cool de retrouver un peu plus d'activité. Aujourd'hui, c'est un peu un exercice de me forcer à pêcher avec autre chose. J'aime beaucoup le glide bait, j'aime beaucoup sa nage, mais j'ai beaucoup de mal à pêcher avec. Déjà du fait de pêcher dans des courants en flotte tube, pas pouvoir toujours remonter. Donc là, j'en profite que le niveau soit un peu redescendu. J'ai les rames sur le flotte tube aussi, s'il faut que je remonte un tout petit peu. Normalement, je devrais pas le perdre, parce que les zones où il y a vraiment trop de courant, même pour remonter à la rame et décrocher, j'éviterai de faire des lancers qui craignent trop. Parce qu'on n'est pas sur des leurres à 100 balles, mais avec ça, avec le prix d'un leurre, mes leurres souples, on va dire les modèles en 18 qui correspondent à peu près au même volume, bah, j'en fais une vingtaine pour le même prix quoi. Donc un leurre contre 20 leurres, ça, j'ai pas envie de le laisser au fond ou dans un arbre quoi. Non, personne pour le moment. Alors j'ai encore quelques beaux spots, mais je vais quand même traverser. Parce que de l'autre côté, j'ai 200 mètres avec 4-5 très beaux arbres. Juste comme ça, l'amorce du virage. Et là, j'ai quelques jolis arbres, en espérant qu'il y ait un broc dedans quoi. Ah, ça serait cool un broc qui sort d'un arbre comme ça. En plus avec le niveau qui est redescendu là, l'eau est redevenue transparente. Franchement, je prends pas mal de plaisir quand même à animer le leurre, à le faire revenir sur lui-même quand je suis dans l'arbre. Puis dès que je me décale un peu du bord, à faire des pauses, à le voir nager, c'est quand même assez agréable comme pêche. Et en plus en sachant que s'il y a une attaque, il y a de fortes chances que je le vois. Alors je vois pas bien le leurre avec la luminosité, mais le fait qu'il ait sa petite queue orange là, ça me permet de le repérer assez facilement dans l'eau. Maintenant, bon, un poisson au bout, ça sera encore mieux quand même. Hop, là. Alors ça c'est pas un poisson, ça c'est une branche. Hop. Avant ça, j'ai fait la même dérive, mais au spinner. Alors c'était chouette parce que je fais 7 touches dans la journée. Mais j'ai supprimé les images, j'en ai pas fait de vidéo parce que franchement beaucoup de petits poissons
Il n'y en a qu'un seul, j'aurais sorti qu'un seul poisson de 45 ou un truc du genre. Beaucoup de touches ratées au spinner. Mais j'avais fait la berge à l'intérieur du virage à ce moment-là. Et j'avais touché un poisson en face. Donc peut-être qu'ils ne sont pas sur cette zone-là. Même si il pourrait largement y en avoir des deux côtés. Parce que là vraiment c'est quand même franchement beau comme poste. Après au spinner, j'avais pris quand même beaucoup de touches plutôt proches du flot de tube. Peut-être que les brocs sont pas encore retournés dans les arbres, ils sont encore en plein courant. Ça serait pas impossible. Ah, j'adore vraiment cette zone là. Ça donne quand même envie de faire sortir un poisson de chaque arbre, quoi. Midi. Allez les gars, c'est l'heure de passer à table. Allez, allez. En plus la pluie qui arrive. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça se voit que j'ai pas l'habitude de pêcher avec des tripes, moi. Là. Pas dans celui-là. Ah, et moi. Dans celui-là. Regardez l'arbre suivant, il n'était pas dans l'arbre. Ah, beau poisson en plus. Yes. Le glide qui paye. Alors, il a le fluoro dans la gueule. Il est pas fatigué, j'aimerais bien le fatiguer avant de le mettre dans l'épisette. Mais j'ai pas envie de lui laisser de triple non plus. Yes. Ah, génial. Nickel. Bon, le poisson, je l'ai décroché assez rapidement du leurre. Après, juste la maille qui est passée dans les ardillons. Là. Je pense que je vais écraser 2 ardillons sur 3 là, sur chacun des triples. Tant pis si je rate un poisson un jour à cause de ça. Alors, par contre, vu que j'ai mis longtemps à le décrocher, il va peut-être être en forme. Il y a moyen qu'il me défonce. On va essayer de faire attention quand même. Tu veux être cool? Non, t'es pas cool. Ah non, t'es pas cool. Bon, bah voilà. Pour mon joli fiche. Génial. Super poisson. Trop génial. Je suis trop content. Oh là là. Oh, il est magnifique. Beau poisson de rivière, ça encore. Beau combattant. Allez, il va repartir à l'eau rapidement. Je l'ai gardé assez longtemps dans l'épuisette. Allez, retourne dans ta branche, mon pépère. J'ai retiré 1 mètre de tresse parce qu'en fait, il m'avait fait. J'avais une trace dedans dans la tresse, donc j'ai eu de la chance qu'il ne me coupe pas. Par contre, le fluoro, je l'ai bien vérifié. Il a l'air nickel. Donc j'espère que j'ai pas raté quelque chose. Le glide, super. Pendant que j'y pense, je vais écraser mes ardillons. Je vais quand même espérer que la pluie, ça casse pas l'activité. Bon, c'était mon plus beau spot de la journée. Alors il me reste encore 2-3 arbres. On va espérer qu'il soit pas tout seul. Hop, ah bah, voilà. Ça y est, je suis plus concentré moi.
Ah mais c'est que ça pleut vraiment en plus quoi. Dernière petite arbre et ensuite ça va être la traversée. Allez, c'était la fin pour le virage. Je vais rentrer en intérieur, je vais avoir la zone d'amorti qui est derrière. Pas mal d'arbres morts qui se sont pas fait pousser par les crues du coup. Pour l'instant c'est pas profond. Donc, je vais me faire des lancers juste en linéaire pour pas faire descendre le leurre. Et ensuite je vais avoir 2-3 arbres où ça va creuser un peu plus dans la berge. Ce que je trouve assez cool, c'est que je me fatigue beaucoup moins qu'au leurre souple. J'ai l'impression de faire moins de lancers, de pêcher un peu encore plus lentement qu'au leurre souple. J'anime tout à la manivelle, soit avec des petits quarts de tour, des petits demi-tours pour faire partir le leurre, ou juste pause d'accélération. Et du coup j'ai pas l'impression de pêcher avec un leurre très lourd, ça tire pas dans la canne. C'est agréable, faudrait vraiment que je pêche plus au glide bait. En plus ça fait du poisson, enfin, ça fait un poisson. J'espère arriver à en faire un autre, mais j'espérais un beau poisson, je l'ai eu, ça me va. Bon, les triples ils ramassent un peu des feuilles quand même, ils cassent la nage, mais bon. Petit. Oh, va me lâcher là. Alors à chaque fois que je passe là-dedans, je pêche le silure, mais je suis persuadé qu'il y a des brocs qui sont dans le même poste. Je passe dans 50 cm, enfin entre 30 et 50 cm avec le leurre là. Le brochet, lui, il monte sans problème d'1 mètre. Voir s'il a envie, il peut monter de 2-3 mètres assez facilement sur un leurre. Maintenant, il faut en trouver un qui a envie. Et qui n'est pas au milieu de l'arbre. Parce que là, au milieu des arbres, je ne peux pas aller chercher. Ouf. Gros chat. J'ai fait peur à un gros chat. Un gros matou. Ça tombe bien. J'ai pas vraiment envie de lui mettre de tripes dans la gueule. Non. Eh ben j'aurais pas vu grand chose. Hein. Petite dernière zone avant de passer à la suite du parcours. J'aurais fini ce bief là on va dire. Au final l'intérieur du virage, là, cette zone calme avec pas mal d'arbres, des zones entre 1 mètre et 2 mètres de fond on va dire. Et bah pas une touche. Pourtant il y a quelques jours il y avait encore du brochet dans cette partie là. Je suis persuadé que les brochets que j'ai touchés il y a une semaine dans cette partie là au spinner, ils sont encore dans le coin. C'était des poissons un peu plus modestes aussi en taille. Donc peut-être que le glide ça leur plaît pas. Ou alors juste il n'y a pas énormément d'activité. Peut-être que la pluie ça les a refroidis. Mais bon, j'ai confiance dans le leurre, je prends du plaisir avec.
Donc je vais continuer à pêcher avec ça. Sauf s'il y a vraiment une zone où ça accroche trop. Mais franchement pour l'instant ça passe vraiment bien. Alors je vais pas chercher à les lancer vraiment dans la bordure extrême. Parce que je sais qu'en atterrissant il va s'accrocher quasiment instantanément. Alors là, pour pas choper de feuilles au lancer, pas facile, hein. Bah, fin de la première partie de la dérive, c'était aussi la zone la plus intéressante. Bon, je suis ravi d'avoir fait un broc. Allez, lâche mon leurre là, c'est bon. C'est pas ça que je pêche moi. J'ai deux zones correctes ensuite. Si je pouvais en faire un autre, ça serait génial. Des poissons comme ça, parfois il faut que je sorte pendant plusieurs mois d'affilée pour en toucher un. Donc c'est déjà une sortie réussie quoi. Je pêche des moins belles zones que tout à l'heure, mais ça reste propice au broc. Là, ça va faire une bonne demi-heure que j'ai pas allumé la caméra. Mais ça veut plus, ça veut plus. Donc maintenant, soit j'ai eu un coup de bol, ce qui est possible, sur le premier poisson. Soit l'arrivée de la pluie, ça les a calmés. Ou alors c'était l'horaire. Je suis forcément passé devant d'autres poissons vu les zones pêchées. Donc maintenant, je pourrais peut-être changer quelque chose. Pourquoi pas changer de coloris? Parce que là, 2h30 de pêche. 2h30 de pêche à peu près. Une touche, un poisson. C'est cool. Mais il faut que j'essaye autre chose quoi. Donc bon, on va essayer ça hein. La boîte aujourd'hui elle ressemblait à ça. Ça va, j'ai vu des boîtes plus remplies quoi. Mais je mettrai pas le shad. Je vais me concentrer sur le glide. Je pêche tout le temps au leurre souple. Pour une fois que je mets un leurre dur, on va rester sur le plan quoi. Pas franchement sûr que ça repaye encore, mais un petit gardon là. Celui-là il me plairait bien en hiver je pense. On va voir si le coloris bleu là il change quelque chose. Ça fait un peu gardon rectangle. J'aimais bien le perche, c'est pour ça que j'ai commencé avec celui-là, mais là, ça me plaît bien aussi hein. Un peu moins naturel, vu qu'on n'a pas énormément de luminosité ici aujourd'hui non plus. Pourquoi pas. Bon par contre là la zone elle devient franchement pas terrible. Je viens de regarder le téléphone. J'ai l'impression que ça faisait un peu plus de 2 heures que je pêchais. En fait ça fait 3h30 que je balance là. C'est assez cool parce que j'ai pas vu le temps passer, donc ça veut dire que je m'amuse bien avec ce genre de leurre. Par contre il se passe pas grand chose. Là j'arrive sur une zone où j'ai jamais fait de beaux poissons. Donc je pense que je vais prendre les rames, je vais descendre, je vais me faire 2 km de rames là. Et je vais arriver sur une ancienne zone d'herbier là, un peu bras mort, où je sais qu'il y a des potentiellement plus beaux brocs. Pour me finir une dernière heure de session ou 2 heures en fonction de ce qui se passe.
J'étais tranquillement en train de ramer. J'ai vu un mur noir arriver sur moi. Il y a le vent qui s'est levé. Sacré orage. Hein. Ça va. J'ai trouvé un petit abri. J'attends que ça passe et je retourne à la pêche. Hein. Avec un peu de chance, ça aura réveillé les poissons. Un petit poisson pour se réchauffer et puis pour me récompenser d'avoir bravé les éléments, ça serait mérité quand même. Bon allez, j'y crois encore là. J'y crois encore. Petit rayon de soleil après la grosse averse. Avec le boucan que ça a fait, j'espère au moins qu'ils soient réveillés. Je pense qu'ils sont au moins réveillés. Allez, il me reste plus qu'à passer devant un gros pépère. Lui, il lui reste à ouvrir la gueule. Et puis voilà, on n'en parle plus, fin de journée. Yes, je l'ai vu. Ah yes, je l'ai vu monter coffret de l'heure. Ah génial. Un peu plus petit que l'autre, mais 3 heures dans le vent là. Ouh. Allez, je vais le décrocher vite avant qu'il s'abîme dans l'épuisette. Un peu plus petit que l'autre, mais génial. Génial. En plus, on a un petit rayon de soleil. Trop cool. Fin de session parfaite. Il me reste une petite demi-heure de pêche. On va quand même essayer d'en faire un troisième. Bon bah ça valide le truc. Alors là, changement de couleur, du coup, tiens, moi je rebalance, mais j'ai pas vérifié mon baling. Je sais pas si le changement de coloris aura eu un intérêt. Une chose est sûre, c'est que je suis persuadé que le rayon de soleil il y est pour quelque chose. Et après, bah bien sûr la zone, hein. C'est une super zone, elle est très belle. Il y a un mois de ça, là, c'était recouvert d'herbier. Donc les poissons, ils ont été laissés tranquilles pendant tout l'été. Parce que c'est quasiment impêchable, à part à la frog, mais il faut vraiment tomber sur le timing où les poissons montent. On va essayer d'en faire un troisième, hein. Je dis pas non, franchement. Mais heureusement que je l'ai vu, hein, parce que lui, j'ai vraiment pas senti la touche. Alors vu qu'il repartait avec le leurre, qu'il l'avait vraiment coffré, là il cherchait pas à recracher. Peut-être que j'aurais senti quand il serait redescendu, j'aurais senti le poids. Mais je vais pas laisser le temps. Alors je l'ai mis vite à l'épuisette parce que bah, j'étais persuadé que je pêchais sans ardillon, vu que je les ai écrasés tout à l'heure, mais j'avais un petit peu oublié que j'ai changé de leurre aussi. Mais ça va, j'ai réussi à le décrocher rapidement avant qu'il se fasse mal dans l'épuisette. Ah merde, ça c'est con ça. Yes, oh yes, oh c'est pas le même ça, oh c'est pas le même ça, oh c'est pas le même. Oh il est mal piqué. Faut savoir que mon record c'est 92.
Depuis la fin de l'été, là, en 1 mois et demi, j'ai raté 3 brochets estimés mètrés. Il est magnifique. Ah, il est magnifique. Nickel. Non, 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 tu sors pas, tu sors pas. Retourne la tête dans l'épisode, toi. Ça, c'est un pêcheur heureux. Oh mon Dieu, ce poisson. Allez, je vais vous le présenter. Bon, je sais pas si c'est très bien exposé. C'est pas très grave, il pleut. On n'a pas un poisson hyper long en termes de morphologie, mais il est massif. Il a un de ses dos. Oh, il est superbe. Je pense que c'est mon record broc. Je pense qu'on a 80, 95 plus, peut-être le mètre. Il est sublime, ultra trapu. Un poisson exceptionnel. C'est pour ça aussi qu'on met des leurres à l'eau pendant des heures, sachant que j'aurais pu m'arrêter quand ça a commencé à craquer, que j'ai pris l'orage, donc j'aurais pu ne jamais toucher ce poisson. Petit bonus, le petit leurre là, bah, c'est mon cadeau d'anniversaire de ma chérie. Ça rajoute un gros plus à la valeur sentimentale de ce poisson du coup. Et je suis trop content, hein. Je vais continuer, il me reste une petite demi-heure de pêche pour finir la zone là. Je sais pas s'il restera un poisson, mais ouais, là je pense que je vais pas être très concentré là. Fin de session, il y a le soleil qui commence à descendre, je pourrais encore pêcher 1 heure, mais il y a un moment il faut rentrer à la maison. Mais bon, que dire sur la session? Génial, mais pas facile en vrai, parce que même si dans la vidéo il y a 3 beaux poissons, bah en fait moi j'y suis depuis 11 h, il est quasiment 18 h. On est sur un 7 heures de pêche sans s'arrêter au glide. Alors il doit faire une centaine de grammes. Je sais pas combien de fois je l'ai balancé, mais je pense que j'ai jeté quelques kilos aujourd'hui. Donc là le poignet commençait à chauffer à la fin. Je suis extrêmement satisfait. J'ai même pris une dernière touche, j'ai même pas allumé la GoPro parce que enfin j'ai même pas ferré d'ailleurs. Je pensais qu'il l'avait pas pris, mais en fait j'ai vu la bannière se déplacer, le poisson il s'est barré avec. Que dire, extraordinaire quand même, hein. C'est premier poisson, on est sur 80-85, ensuite un poisson d'un peu plus de 70, et puis pour finir un poisson qui doit frôler le mètre. Peut-être le mettre en le mettant sur une toise avec la queue bien placée, j'en sais rien. Mais de toute façon c'est pas ça qui est important. Je suis ravi d'être sorti de ma zone de confort, oser mettre autre chose que du souple. Alors c'est pas la première fois que je pêche au glide, mais ouais, me motiver à le balancer pendant 7 heures d'affilée, même si au milieu bah, j'ai pris un trou de 4 heures sans une touche. Alors, voilà, je me suis régalé, je sais même pas quoi dire de plus. Moi je suis sur mon petit nuage encore. Et là j'ai hâte de rentrer à la maison et puis bah, d'aller mettre toutes les vidéos à l'abri là. Et puis manger et me mettre au chaud parce que j'ai pas mangé ce midi et puis l'air de rien ça caille un peu là.